Bon, donc ici, je vais voir à partir du MCU, je vais transformer ça en un mouvement vibratoire sinusoïdal à partir du MCU. Alors, je rappelle que le MCU, c'est un mouvement circulaire qui décrit une trajectoire en cercle, en circulaire uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est constante. Et cette vitesse-là, elle vaut exactement oméga, qui est donné en radians par seconde, et ce oméga est constant. Alors, pour ça, avant de construire ce mouvement vibratoire sinusoïdal, je vais placer le centre du cercle. Donc, le cercle est ici, c'est, voilà, par exemple, si je centre ici, je vais construire les axes X et Y. X avec le vecteur de base UX ici, et le vecteur de base ici, UY, sur l'axe Y. Bon, je vais que construire, si vous voulez, le mouvement vibratoire sinusoïdal que par rapport à l'axe Y, pas par rapport à l'axe X. Voilà. Parce qu'il y a moyen de le construire sur l'axe des mouvements vibratoires sinusoïdal à partir de l'axe des Y et à partir de l'axe des X. Bon, je vais faire qu'un seul et je vais donner le mouvement vibratoire uniquement donné par l'axe des Y. Alors pour ça, je vais mettre l'origine qui sera le centre du cercle, l'origine du repère qui est le centre du cercle. Et alors, je vais positionner un vecteur tournant, voilà, dont la position est M en fonction du temps. Voilà. Alors, ça, on va regarder la position M et l'extrémité du vecteur OM. Voilà, on a le vecteur OM. Et on va construire le mouvement vibratoire correspondant. Bien sûr, par rapport, ici je vais le faire non pas par rapport au temps, mais je vais le faire par rapport à la position. Voilà. Ce sera un mouvement vibratoire sinusoïdal en fonction, par rapport à la position. Il va répondre, bien sûr, en fonction de Y, non, fonction de la position, je m'excuse, fonction de la position, mais répertorié sur l'axe Y et pas sur l'axe X. Parce que je peux le faire sur l'axe X. Parce que les équations ne seront pas les mêmes. Hein. Il y en a un, ce sera un sinus, l'autre c'est un cosinus. Hein, si maintenant on voit le point M, je peux le décomposer par son ordonnée, par son abscisse, X1 ou par son ordonnée Y1. Voilà. Moi, je vais m'intéresser aux Y. Et alors, le Y, on voit tout de suite que qu'est-ce que c'est que le Y? Enfin, quelle est la relation qui lie l'angle alpha ou θ? Je vais appeler l'angle alpha θ. C'est l'écart par rapport à la position originelle du vecteur où son origine est ici. Voilà, m de t à l'instant t égale 0. Il n'y a pas de déphasage, si vous voulez. Il n'y aura pas de déphasage. Je ne vais pas considérer un cas de déphasage ici. Hein. Je prends la position de départ m0 au temps t égale 0 qui est ici. Donc, l'angle va faire un écartement par rapport à la position originelle de départ ici d'un angle alpha, ou je peux l'appeler θ. Voilà. Donc ici, on a décrit O M0, O. Donc je peux décrire, si vous voulez, un triangle rectangle. Comment? Mais regardez, ici, j'ai le point M. Ceci, c'est tout simplement le Y. Ça, c'est l'abscisse Y. Donc j'aurai O, M, là je vais appeler A. Donc, et là j'ai l'angle alpha. Donc on sait bien que l'angle alpha, c'est côté opposé qui est AM sur la distance AM. C'est la mesure du côté opposé sur la mesure du côté du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse qui est OM. Voilà. Bon, mais ça c'est le sinus alpha. Sinus alpha, c'est ici. Bon, maintenant, si je devais évaluer par rapport à l'axe X, c'est le cosinus, c'est ça que je vous disais. Donc, je peux construire un
mouvement vibratoire sinusoïdal par rapport à l'axe Y. Donc là, j'aurai un sinus. Mais par rapport à l'axe X aussi, je peux dessiner. Mais là, j'aurai un cosinus. Vous comprenez? Mais ça ne m'intéresse pas de le faire par rapport à l'axe des X. Je vais le faire par rapport à l'axe Y. Donc sinus alpha, AM vaut quoi? AM, c'est Y, si vous voulez. Voilà. Et OM, qu'est-ce que c'est qu'OM? OM, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire c'est le rayon du cercle. OM, c'est le rayon du cercle. Donc, on a Y est égal à R sinus alpha. Voilà. Et on voit tout de suite que sinus alpha va être compris entre moins 1 et 1. Alors, on sait bien que donc le Y va varier entre plus R et moins R. Et quand il va arriver au maximum, on aura l'amplitude maximum qui sera R, puisque le sinus alpha vaudra 1 ici. Là, on aura plus R. Quand alpha vaut 90, on sait bien que sinus alpha vaudra 1. R fois 1, c'est qu'il vaudra R. Donc, le maximum sera en R et le minimum sera en moins R. Donc, l'amplitude maximale, ce sera R moins R. Ce sera R en valeur absolue. Parce que l'amplitude maximale, c'est ceci. Or, ceci, R sinus alpha, n'est tout autre, Y égale R sinus alpha. Là, les signes plus et moins vont dépendre du sinus. Voilà. Par contre, le R, il est toujours, le R, en fait, c'est le vecteur OM, hein, en norme. Voilà. Or, le vecteur, la norme d'un vecteur est toujours strictement positive. Voilà. La norme du vecteur est strictement positive. Donc, on peut dire qu'on a A qui est l'amplitude, A sinus alpha, voilà, que vaut le mouvement vibratoire sinusoïdal que je vais dessiner tout de suite. Ça, c'est le mouvement vibratoire sinusoïdal, bien sûr, avec une position donnée. Donc, il faudra que je mette une position en axe des abscisses. C'est sur ce que je vais faire tout de suite. Donc, moi, ce que je vais représenter, c'est le Y et non pas le X, parce que si c'était le X, c'est A cosinus alpha, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas le X, mais le Y. Sachez qu'ils sont décalés depuis 2000 entre eux. Bon, ben, on va dessiner le mouvement vibratoire sinusoïdal par rapport... voilà, ouais, j'oubliais encore quelque chose. Donc, n'oubliez pas qu'on a le MCU, et là, le mouvement vibratoire sinusoïdal, qui n'est tout simplement que la représentation en Y par rapport à l'abscisse, qui est la position, par rapport à la position. Donc, la position, c'est le mouvement vibratoire sinusoïdal, c'est de montrer que vaut, on va dire, la position circonférentielle, le point M, hein, la position circonférentielle, en fonction en fonction de la position angulaire, de l'ouverture angulaire en fait. Hein, quand je dis alpha, quand je dis position, c'est une position angulaire. Hein. Donc j'aurai la position, voilà. Donc ici on a un MCU avec, si on a un MCU, ben on sait bien que la vitesse oméga égale constante. Et quelle est cette constante? C'est 2pi sur t. Et t étant la période de révolution, et comme elle est constante, ben 2pi c'est l'arc pour faire un tour complet. On a 2pi, hein, 2pi radians. Et t c'est la période pour faire un tour. Donc on a bien une constante. Donc on a bien une vitesse angulaire en radians par seconde qui est constant. Donc on a bien un MCU. Et la vitesse de rotation circonférentielle, c'est oméga fois r. Oméga r. Et on a une accélération au centre, hein, accélération centripète qui vaut v carré sur r. Hein, où v, c'est oméga r. C'est-à-dire oméga carré, r carré sur r, ce qui fait oméga carré r. Voilà, ça c'est là l'accélération centripète, celle qui est dirigée vers le centre. Hein. Mais il n'y a pas d'accélération, on pourrait ainsi dire, normale. Hein.
c'est une accélération centripète vers le centre. C'est attiré vers le centre. Et on aura de ce fait une force centripète qui est M fois AC, c'est-à-dire M fois V carré sur R ou M fois oméga carré R. Bon, donc ça c'est pour les MCU. Le MCU, eh bien, on aura oméga égale 2pi sur T, là qui est constant, et on aura V égale oméga R, ou encore 2pi R, le tout sur T. Voilà. Alors, comme on a en MCU, rappelez-vous en MCU, si je prends un point A, je le développe de sa circonférence, voilà, je développe sa circonférence, je vais aller de A à B. Là, on a un mouvement cyclique, donc le point A, il va revenir chaque fois au point A. Mais si je développe ce point A, que je remets en mouvement rectiligne, là, il est en mouvement circulaire, et que ici, il est toujours à vitesse constante, et là, à vitesse constante, pour ne rien changer, si ce n'est que la trajectoire sera non pas un cercle, mais une droite de même, voilà, de même valeur de même valeur d'espace que celui-ci, hein, puisqu'en fait là on aura deux pierres. Ici j'ai deux pierres pour aller de A à A. Voilà. Donc là j'aurai deux pierres pour aller de A à B. Je développe tout simplement le cercle que j'étale sur une ligne droite. Alors, qu'est-ce que je recherche? Oui, je recherche ici, là, quelle est la notion d'espace? La notion de vitesse pour un MRU, elle est donnée en mètres par seconde, c'est-à-dire un espace sur un temps. Bon, l'espace, vous savez très bien que c'est 2pi r, puisqu'on doit aller de A à B, c'est 2pi r. Le temps mis pour parcourir ça, mais c'est le temps d'un cycle, c'est-à-dire la période de révolution, T. Bon, mais on sait bien que 2pi sur T, c'est oméga R. Donc ici, si je sais bien que la vitesse, c'est un espace sur un temps, mais l'espace, c'est une vitesse fois un temps. Voilà. Donc ici, l'espace angulaire, hein, enfin ici c'est plutôt un espace angulaire, alpha, voudra quoi? Une vitesse, qui est la vitesse angulaire, fois le temps. Hein, c'est une analogie que je fais pour démontrer que alpha vaut oméga t. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, là j'ai une position angulaire, alpha. Donc, le MCU, on sait bien que oméga égale constante. On sait bien que la vitesse de rotation, c'est oméga fois R. Mais on sait bien que alpha vaut oméga t. Alors, alpha est donné en radian, bien sûr. Hein. Vous pouvez le mettre en degrés, hein. Il y a une transformation degré-radian, ça, il n'y a aucun souci. Si vous l'avez en degrés ou en radian, peu importe. En radian, c'est un arc, et en degrés, c'est un angle. Donc, mais là, par contre, l'oméga, il est en radian par seconde, et le temps, il est en seconde. Et donc, ça va donner soit des radians, ou si vous faites la conversion radian, degré, il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est justement ça. J'aurai la position y par rapport à une position angulaire, une position circonférentielle en y, mise sur un axe y, projetée sur un axe y. J'aurai la position d'un mobile m sur un axe y en fonction de la position angulaire. Là, c'est vraiment ça qu'on va voir. Donc ici, je décompose en un axe xy. Voilà, le début du mouvement se fait à partir de l'axe x. Donc le vecteur de Fresnel, il commence ici. Et puis, on va aller à pi sur 3, pi sur 4. On décompose pour essayer d'avoir le mouvement vibratoire sinusoïdal. Rappelez-vous qu'ici, je tourne dans le sens non horlogique. C'est pas un problème, ça. Non horlogique. Et que la vitesse est constante. Hein, la vitesse constante vaut 2pi sur t. 2pi sur t. 2pi c'est une constante et t c'est la période de révolution. Ça dépend combien de tours par minute, combien de tours par seconde qu'il fait.
ou combien de tours par minute, peu importe, on sait toujours trouver à partir des tours par minute, tours par seconde, la période de révolution. La période de révolution, c'est combien de temps fait-il en un tour. Voilà. C'est le temps nécessaire pour faire un tour, si vous voulez. Et ça va être en secondes. Le temps nécessaire pour faire un tour sera la période de révolution. Ouais. Et cette période de révolution, elle est constante puisqu'on a affaire à un MCU. Bon, donc on va décomposer en valeur de position alpha connue. Donc ici, j'aurai par rapport à alpha. Puisque je vais décrire du MCU passer au mouvement vibratoire sinusoïdal en fonction de la position. En fonction de la position angulaire. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc ici, j'ai toujours ce même Y. C'est tout simplement une retranscription par rapport à un angle alpha en radian ou en degrés, peu importe, ça change rien. Voilà, donc on sait bien qu'on a vu tout à l'heure que Y égale A sinus alpha. Donc on a bien un mouvement sinusoïdal, mouvement vibratoire sinusoïdal que je vais dessiner maintenant, on aura vraiment cette allure-là. Bon, mais je vais le faire par décomposition, c'est-à-dire par le vecteur de Fresnel. Donc le vecteur, il est là. Quand il est en 0, on débute ici. En pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, pi demi. Là, on sera en pi sur 4, 2, pi sur 4, 3, pi sur 4. Mais avant ça, il y a un pi sur 6 avant. Donc on aura pi sur 3, 2 pi sur 3. Ici, je me suis plutôt trompé. C'est pi sur 6 là et pi sur 3 là. Voilà. Alors, pi sur 6 plus pi sur 6, c'est 2 pi sur 3. Plus pi sur 6, qui fait 2 pi sur 6 plus 3, plus pi sur 6, 3 pi sur 6. Là, j'aurai 4 pi sur 6. Puis 5 pi sur 6. 6 pi sur 6 qui vaut pi. 7 pi sur 6. 8 pi sur 6. 9 pi sur 6. 3 pi demi. 10 pi sur 6. 11 pi sur 6. Et 12 pi sur 6. Et 12 pi sur 6, ça fait 2 pi. On revient à la position d'origine. Voilà. Et là, on retrouve bien sûr, bon, on peut simplifier 4 pi sur 6, ça fait 2 pi sur 3. Hein. Là, on aura 2 pi sur 3. Pi sur 3. Alors, pour le pi sur 4, on a pi sur 4. 2 pi sur 4 qui vaut pi demi. 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. 4 pi sur 4 qui est là. 5 pi sur 4. 6 pi sur 4 qui est là. Et enfin, 7 pi sur 4 qui est là. Puis, on a 8 pi sur 4 qui vaut 2 pi. Bon, je vais décomposer tout ceci, comme je viens de le faire. Donc ici, je vais avoir... je dois faire une période complète. Donc, je dois aller jusque... Je vais faire une période complète. Hein. Normalement, le mouvement vibratoire sinusoïdal, il continue toujours, mais avec une période, ça suffit. Voilà, écrit. Bon, je suis en alpha en radian. Je sais dessiner jusqu'ici. On voit à l'écran 2pi. Je décompose 2pi. 2pi, c'est tout ceci. En deux parties égales pour avoir... pour dessiner le pi qui est le milieu. Supposons que je place le milieu ici. J'ai pi. Si je décompose en 2, j'ai pi sur 4. Là, si je décompose en 2, j'ai pi plus pi sur 4. Pi 2 pi divisé par 2, ça fait pi. Pi divisé par 2, ça fait pas pi sur 4, c'est pi demi. Là, je décompose encore par 2, ça fait pi sur 4. Là, entre pi demi et pi, donc j'ai pi sur 4, 2 pi sur 4.
3 pi sur 4. Donc j'ai pi sur 4. Pi demi, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, et oui, pi sur 4 qui vaut 2 pi. Voilà. J'ai tous des quarts de pi. Hein. Et ceci, c'est une période que je vais appeler T. C'est la période. Voilà, c'est une période. Bon. Alors, entre pi sur 4, j'ai pi sur 3 et pi sur 6. Hein. Pi sur 3, pi sur 6. Entre pi demi, j'ai pi sur 3 et 2 pi sur 3. Donc j'ai pi sur 3 qui est là et pi demi qui est là. Pi sur 3. Je me suis encore trompé ici. C'est pi sur 6. Pi sur 3. Pi de pi sur 3, on a 2 pi sur 3. Là, entre 3 pi sur 4, j'ai 2 pi sur 3 et 5 pi sur 6. 2 pi sur 3, 5 pi sur 6. Vous devez le mettre à l'échelle, parce que moi, il n'est pas à l'échelle, c'est en gros. Voilà comment c'est représenté en gros. Ensuite, en pi, j'aurai 5 pi sur 6, 7 pi sur 6. Entre 5 pi sur 4, j'aurai 7 pi sur 6, 8 pi sur 6. Voilà. 5 pi sur 4. Puis j'ai 6 pi sur 4. 6 pi sur 4 qui vaut 3 pi demi. 3 pi demi. Au-delà, c'est 10 pi sur 6. 10 pi sur 6. Voilà. Et ainsi de suite. De toute façon, ici, quand on a à 0 radian, la position Y vaut 0. Quand on a à pi sur 6, ben, c'est la même chose que 5. Pi sur 6 et 5 pi sur 6, on voit tout de suite que c'est la même chose. Hein. Donc le vecteur de Fresnel, 5 pi sur 6 et 6 pi sur 6, va avoir un Y qui est là. Le Y, ça sera celui-là. Donc j'aurai un Y. Donc pour 5 pi sur 6 et pi sur 6, ils ont le même Y. Donc le Y en 5 pi sur 6 et pi sur 6, il est là. Ensuite, en 3 pi sur 4 et en pi sur 4, pi sur 4 et 3 pi sur 4, ils ont le même Y qui est ceci. Donc j'aurai le même Y. Il sera en pi sur 4, il est là. Et en 3 pi sur 4, il est là. Bon, en pi demi, on a le maximum. En pi sur 3 et 2 pi sur 3, pi sur 3 et 2 pi sur 3, on est ici. Voilà, en Y. Et le maximum de Y, il est pour pi demi. Voilà, et on voit bien la belle sinusoïde que l'on a. Hein. Voilà. Et puis, bon, pour pi, de nouveau, on a 0. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle une alternance positive. Et là, j'ai bien la description du mouvement ici. Hein. Hein, si je prends par exemple pi demi, vous allez chercher, ici c'est A. Hein. La valeur max, elle vaut, la valeur max vaut A. Vous voyez bien que si je mets pi demi dans alpha, sinus pi demi, ben, sinus pi demi, ça fait 1. Une fois A, ça fait A. Mais bien, en pi demi, j'aurai A. Voilà. Bon, et j'ai démarré, enfin la sinusoïde débute avec une phase qui est, la phase initiale se trouve ici. Le vecteur de Fresnel commence à l'origine du repère. Hein. Il n'y a pas de décalage avec l'origine du repère. Donc s'il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de déphasage. Donc s'il n'y a pas de déphasage, il n'y a pas un angle de déphasage à prendre en compte phi. Voilà, c'est juste, voilà, c'est sinus alpha. A, sinus alpha. Bon, maintenant, je vais faire le contraire, enfin l'alternance négative, parce que là, on va avoir des Y. Les Y sont négatifs ici. Hein. Ici, tous les Y sont négatifs. Et au-dessus, les Y sont positifs. Donc maintenant, on va avoir des valeurs négatives en Y. Donc, ça va donner, pour 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6, on a une valeur qui est ici. Voilà, 7 pi sur 6
et 11 pi sur 6 qui est avant 2 pi. Voilà, donc c'est là et là. Ensuite, pour 5 pi sur 6 et 7 pi sur 4, 5 pi sur 6, on a les mêmes valeurs. 5 pi sur 6 et on, et 7 pi sur 4, 5 pi sur 6 et 7 pi sur 4, on a les mêmes valeurs. 5 pi sur 6, je ne vois pas où ce qu'il est. 5 pi sur 6. Pour 5 pi sur 6. Là, il y a une petite erreur ici. Parce que 5 pi sur 6, sa valeur, elle est là. Donc ça, ce ne sera pas 5 pi sur 6. 7 pi, c'est 8 pi sur 6 ici. Là, c'est 8 pi sur 6. 9 pi sur 6. Non. Oula. Bon, pour déjà 7 pi sur 6, on a les bonnes valeurs. Et pour 11 pi sur 6 aussi. Ça, c'est bon. Bon, pour 3 pi demi, on connaît sa valeur. Hein. C'est moins A. Donc, on aura la valeur moins A. Moins A. Donc, voilà. En 3 pi demi, j'aurai moins A. Voilà. Bon, ce qui veut dire qu'ici, donc 3 pi demi, c'est fait. Hein, puisque j'ai le maximum ici en 3 pi demi. Alors, pour pi et 2 pi, c'est fait. Ça fait 0. Hein. Voilà. Donc, il nous reste encore quelques points. 5, 6, 7. Là, j'ai 8 pi sur 6. 8 pi sur 6. 9 pi sur 6, 10 pi sur 6. Donc, pour 8 pi sur 6 et 10 pi sur 6. 8 pi sur 6, il est là. Et 10 pi sur 6, qui est avant 7 pi sur 4. Il est là. Voilà. Donc, j'écorce ceci. Voilà. Maintenant, il reste encore deux points intermédiaires. C'est celui où je me suis trompé. Et là, c'est pour pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. C'est pour 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. Donc, voilà, l'erreur que je m'étais trompé, c'est 5 pi sur 4. Voilà, et 5 pi sur 4, il est là. Donc, j'ai une valeur qui est ici pour 5 pi sur 4. Et 7 pi sur 4, là, on a ceci. Donc, là, donc 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Et voilà, j'ai ma sinusoïde qui se trace comme ceci. Voilà. Bon, bien sûr, elle n'est pas à l'échelle, c'est pour ça qu'elle est un petit peu distendue. Il y a une distorsion là-dessus. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas les échelles. Mais si on devait faire ça, je devais faire ça à l'échelle, bon, vous comprendrez j'aurais une belle sinusoïde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la représentation par les vecteurs de Fresnel. Voilà. Avec comme origine, j'ai pris l'origine, l'axe des X. Parce que si j'avais un décalage, si j'avais pris un décalage, voilà, je prends un décalage. Si je débute ici, vous comprendrez que je vais commencer ici la sinusoïde. Hein. Et puis, le suivant sera ici. Puis on va atteindre le maximum ici quelque part pour avoir ceci. Puis il va commencer à descendre. Hein. Et là, on a un décalage par rapport à l'origine de phi, d'un angle phi. Là, il faudrait tenir compte d'un décalage. Ce serait y vaudrait a sinus alpha plus un décalage phi. Voilà, donc on aurait ceci. Et ça, ce serait le déphasage. Bon.
Non, mais ici, j'ai pris phi égale 0, donc voilà. Le déphasage, c'est tout simplement un angle, voilà, une position de départ décalée. Hein. Voilà, c'est tout simplement, on va dire, un décalage d'axe ou de vecteur ici. C'est un décalage de vecteur par rapport à une position originelle où le 0 devait être ici. Le 0 est ici, sur l'axe des x. Voilà. Et donc ça c'est, vous voyez que là j'ai bien un MCU, je suis passé d'un MCU à un mouvement vibratoire sinusoïdal qui indique, si vous voulez, la position sur un axe Y. C'est juste ça, hein. C'est la position sur la valeur de la position sur un axe Y. C'est-à-dire que le vecteur de Fresnel, il est décomposé suivant l'axe des Y et pas l'axe des X, parce que je peux faire un vecteur de Fresnel de l'autre côté en dessous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je peux faire une sinusoïde comme ceci et une sinusoïde comme ça. Bon, je ne l'ai fait que par rapport à l'axe des Y. Voilà. Essayez de le faire par rapport à l'axe des Y et X. C'est simplement là, vous aurez une sinusoïde, là, une cosinusoïde, tout simplement. Mais je l'ai fait par rapport uniquement, la représentation du vecteur de Fresnel, c'est par rapport à une décomposition sur un axe des Y. Sur un axe des Y. Voilà. Donc, on décompose sur un axe des Y quoi? Ben, on fait une fonction qui est une fonction sinusoïdale qui va dépendre bien sûr de la position, et chaque position va donner la position en Y, enfin la projection en Y du vecteur de Fresnel sur un axe Y. C'est ça. Ça, c'est vraiment ça. Ça donne ça, cette sinusoïde-là, donne en fonction ici de la position, eh bien ça va donner le vecteur de Fresnel décomposé, projeté sur un axe Y. Voilà. Donc c'est tout bonnement la décomposition sur un axe Y, ben, en fonction de la position alpha. Et ça donne comme renseignement, là, voilà, la position, par rapport à la position alpha, la décomposition sur un axe Y. La projection sur un axe Y, donc les différentes valeurs prises par la projection du vecteur de Fresnel sur un axe Y, par rapport à la position donnée en radians ou en degrés. Voilà. Et donc on a bien un MCU. Le MCU, ça va être quoi? Ben, je l'ai dit. Le MCU, on l'a vu tout à l'heure. On aura alpha. Le MCU, ce sera alpha égale oméga t. Alpha est en radians ou en degrés, si vous voulez le convertir en degrés. Oméga en radians par seconde, t en seconde. On a la vitesse circonférentielle vaudra oméga r, ou r est le rayon du cercle. Ou si vous voulez, si on a affaire à une amplitude, ouais, si je veux passer par rapport à ça, là j'ai mouvement vibratoire sinusoïdal, ben, mouvement vibratoire sinusoïdal, c'est y, bien sûr, si je débute sur l'axe des x, hein, comme origine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déphasage. S'il n'y a pas de déphasage, c'est sinus alpha. Avec alpha il est là. Alpha il est là. Et alors, le oméga, par rapport au rayon, ben, l'oméga vaudra oméga A. Ah, c'est l'amplitude ici. Donc, on sait bien aussi que oméga, il vaut 2pi sur t. C'est une constante, parce que c'est un MCU. Et on sait bien aussi que on aura une accélération centripète qui vaudra v carré sur r. Voilà. Donc j'ai la position, la vitesse circonférentielle pour un tour, comment on appelle ça, la vitesse angulaire pour un tour. Attention qu'ici on l'appelle vitesse angulaire, mais si je mets y égale a sinus alpha vaut oméga t, si j'écris ça comme ça, oméga, ça devient la pulsation. Hein. Alors, que vaut la pulsation? Ben, vous la calculez ici. La pulsation, elle vaut 2pi sur t, mais c'est aussi 2pi fois la fréquence. Hein. Puisque j'avais dit que la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde.
et que la période, c'est le temps nécessaire pour faire un tour. Donc, oméga vaut 2 pi fois la fréquence, 2 pi sur t. Donc, oméga, c'est la pulsation. A, c'est l'amplitude. C'est l'amplitude. Et t, c'est bien sûr, c'est le temps. Hein. Donc, ça, c'est l'accélération centripète. N'allez pas croire qu'il y a une accélération du cercle. Hein. Le cercle, le mouvement, il est circulaire uniforme. Une accélération tout simplement vers le centre du cercle, mais pas vers le centre. C'est une accélération centripète dirigée vers le centre. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec F égale MAC, c'est-à-dire M V carré sur R pour la force centripète. Une force induite de l'accélération. Donc on aura une force centripète, FC. Bon, ce V carré sur R, je l'ai toujours dit, c'est oméga carré R carré sur R. Ce qui veut dire qu'on a oméga carré R. Donc ici, comme on est en MCU, oméga est constant. Hein. Je l'ai bien dit. Donc on aura, c'est d'une allure k fois t. Hein. Oméga, il vaut 2 pi sur t. Si vous connaissez la période de révolution, ben, oméga va être constant, puisque 2 pi est constant, la période de révolution est constante, oméga sera constant. Et oméga est constant, mais on a une constante fois t. Donc alpha est proportionnel directement au temps. Pas la vitesse angulaire, comme elle est constante, alpha est directement proportionnelle au temps. Quid de la vitesse circonférentielle? Mais elle est constante aussi. Si la vitesse angulaire est constante, la vitesse circonférentielle donnée en mètres par seconde est constante aussi. Et on peut le voir ici, oméga est constant, R est constant. Donc il n'y a pas de problème. L'accélération centripète, elle sera constante, puisque V est constant, R est constant. Donc V carré sera constant et R sera constant. Une constante divisée par une constante fait une constante. Donc l'accélération centripète est constante. Et la force centripète, elle est constante puisque la masse est constante. L'accélération centripète étant constante, fois la masse constante. En fait, il y a tout qui est constant ici. Tout. Mis à part la position qui est fonction du temps. La position est fonction du temps, la vitesse circonférentielle est constante, oméga est constant, l'accélération centripète est constante. Donc, tous ceux-ci sont constants. Ce qui varie, c'est justement la position en fonction du temps, par rapport à une constante. Mais elle varie de manière uniforme, parce qu'on a une constante fois le temps. Après un certain temps, il fait une certaine position angulaire. Après un autre temps, il fera une position angulaire en fonction voilà, du temps donné. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mesurer ici? Ben, on va mesurer, si vous voulez, la décomposition sur un axe Y de la, de, euh, du vecteur de Fresnel qui représente, si vous voulez, la décomposition, euh, la projection sur un axe XY, si vous voulez, de la position du mobile M. Hein. La position du mobile M, voilà, va être donnée par un point M, mais si je décompose ce point M, voilà, si je prends la position, un vecteur de Fresnel, c'est juste un vecteur de position. Hein. Il indique l'extrémité du vecteur, indique la position de M. Donc la position de M, je peux le décomposer sur un axe X et sur un axe Y. Voilà. Donc, d'une position, on va dire, M, je vais le mettre dans un système de coordonnées XY. Et ici, bon, j'évalue le Y, puisque le X sera avec le cosinus. Je n'ai fait que je n'ai fait que le Y. Voilà. Tout comme ici, Y peut valoir, je peux mettre, à la place de A, je peux mettre R, hein, c'est pas un problème ça. Si je sais bien que le cercle est de rayon R ici, ben, je peux mettre R, c'est pas un problème. Voilà. Donc le M, sa position, le vecteur de Fresnel, c'est un vecteur position, tout simplement. Et donc ce vecteur de Fresnel, bon, je le décompose suivant un système d'axes. Comme c'est un mouvement plan, je le décompose sur un système d'axes OXY. Et là,
je regarde que vaut le Y en fonction de alpha. Que vaut le Y en fonction de alpha. Le Y en fonction de alpha donne l'allure. Si je regarde à n'importe quel... si j'analyse toutes les positions de alpha à partir d'un alpha égale 0 ici, d'un alpha égale 0, si je regarde toutes les positions, et je regarde comment évolue Y, mais le Y va évoluer de manière sinusoïdale. Bien sûr, s'il n'y a pas de déphasage au départ, c'est-à-dire si je débarre, et si le vecteur de Fresnel débute à l'origine ici, de l'axe des X. Il n'y a pas de déphasage, mais j'aurai cette expression-là, le Y va être donné par R fois sinus alpha, où alpha est la position en radian. Donc, avec une position angulaire, parce que les radians, c'est un arc qui est donné en radian, avec une position, ou en degrés, je peux transformer les radians en degrés, avec une position angulaire donnée en angle ou en arc, eh bien, je peux trouver, je veux dire, la position de M, et donc le projeter sur un axe Y. Donc, si vous voulez, le M de T, le M de T, il est là, le M de T. Où est le M de T? Il est là, alpha égale oméga T. Je vais marquer ici. Le M de T, c'est tout simplement alpha égale oméga T. C'est-à-dire que le M est fonction du temps. La position de M est fonction du temps. Et est donnée au travers de alpha. Au travers de alpha. Donc si je connais alpha, je connais la position de M. Si je connais alpha, j'ai déterminé la position de M. Et comment trouver la position de M? En connaissant alpha. Mais comment connaître alpha? Mais il faut connaître la vitesse angulaire, oméga, qui est constante, et le temps. Une fois que j'ai déterminé que vaut oméga, c'est-à-dire la caractéristique propre du mouvement circulaire ici, qui est la vitesse angulaire constante, je connais son oméga égale constant, mais à n'importe quel moment du temps, je peux trouver sa position. Donc, je peux trouver où se trouve le point M. Voilà, puisque si je connais oméga, je multiplie par un temps donné, je sais où il est exactement le point M, puisque je connais sa position alpha angulaire, et donc je sais à son extrémité où il va se positionner sur le cercle. Voilà. Donc, mais ici, ce Y, c'est la projection sur un axe Y. C'est Y. C'est une position sur. On va dire c'est une projection sur un axe Y. Voilà, je vous remercie.